Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Nancy, Forum Bois Construction. Et avec mes trois invités, nous allons parler de cadre de vie avec le bois évidemment. Pour en parler avec moi, Eva Cogent, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission seconde transformation du bois à la FNB. Oui, c'est bien ça. La FNB, vous nous en dites quelques mots ? C'est l'organisation professionnelle des scieurs et exploitants forestiers qui font donc de la première transformation jusqu'à la seconde transformation. On y reviendra tout à l'heure. À côté de vous, Adèle Le Saffre, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, responsable commercial Grand Est d'une société qui s'appelle Alki. C'est bien ça. Alors, on va en parler après, mais je vais demander une rapide présentation de Alki. Donc Alki, c'est un atelier de meubles depuis 81. Et donc, on fabrique au Pays Basque du mobilier. Mobilier sur lequel, en bois, évidemment. Évidemment. Et sur lequel vous êtes assise. Tout à fait. Voilà. À côté de vous, Marie-Cécile Passon, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de My Wood on Life. Ma vie en bois, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ma vie en bois. Ma vie en bois. Pourquoi en anglais ? Alors, peut-être plus simplement parce que le terme, il se disait... Approchez un peu votre micro du menton. Tout simplement parce que le mot, il se disait plus simplement, et puis il y a une dimension lifestyle, et qu'effectivement, en anglais, c'est plus facile à dire qu'en français. Bon, c'est le paradoxe, mais ça n'empêche pas que l'objectif, c'est justement de promouvoir autour de ce matériau bois tout ce qui peut véhiculer, tout un style de vie. Et justement... Voilà, c'est la promotion du bois. Vraiment, rapprochez votre micro du menton, s'il vous plaît. Et on va commencer avec vous. Je vais vous demander de me planter le décor, en fait. De me dire cadre de vie et cadre de vie avec le bois, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Pour moi, le cadre de vie, c'est des travaux que je mène depuis plusieurs années. C'est de se dire que le matériau bois, il a un avantage, c'est qu'il est le leader de tous les biosourcés. Donc aujourd'hui, on parle de transition écologique, on parle de décarboner l'industrie, on parle de décarboner la société, décarboner nos usages. Enfin bon. Et le matériau bois, il véhicule ce style de vie, mais aussi derrière le bien-être, la santé, l'écologie, etc. Et de se dire qu'aujourd'hui, les lieux de vie où on est, ils sont construits. Il y a une dimension structurelle, donc tout ce qui est pérenne. Et puis il y a toute la partie évolutive qu'on appelle cadre de vie. Et qu'est-ce qu'on met dans le cadre de vie ? C'est tout ce qui est du second œuvre jusqu'à l'objet. Et c'est aussi de se dire, on construit le patrimoine de demain. Donc l'architecture, le design, la construction, l'aménagement jusqu'à notre quotidien, la structure qui est le pérenne, l'évolutif qui est autour du cadre de vie. Le cadre de vie, c'est un ensemble qui va, qui va du second œuvre jusqu'au mobilier. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. On n'a pas l'habitude de l'entendre parce que je pense qu'on a des habitudes qui ont été faites dans le bâtiment. On raisonne en lots, on a des typologies de lots. Et il y a une partie du cadre de vie qui vont être dans des lots d'aménagement intérieur, par exemple tout ce qui est les sols, les murs, les plafonds, vont être plus du côté bâtiment. Et puis vous allez avoir l'équipement qui est plus du domaine des biens de consommation et qui va être autour du mobilier, voire l'agencement. L'agencement est le métier qui fait l'intermédiaire entre le bâti et les biens de conso, ces aspects immobiliers. Donc le raisonnement, c'est de se dire, peut-on avoir une vision systémique, d'avoir une vision globale, et qui pourrait aussi avoir un avantage, c'est que comme justement on parle de transition écologique, il faut réduire notre empreinte carbone, ça peut être un bon moyen d'avoir cette vision systémique, d'avoir des réponses industrielles, des solutions industrielles, et que ça peut permettre aussi de monter des métiers avec des architectes, des designers, voire des architectes d'intérieur, ou des gens en tout cas qui ont un sens du process industriel. Voilà, donc une vision très large en fait. Hein. Très large. Vous êtes d'accord toutes les deux sur cet aspect-là, sur ce qu'on vient d'entendre, ou est-ce que vous voulez ajouter peut-être quelque chose, une précision ? Juste rappeler que le matériau bois est le matériau avec un cercle vertueux, une analyse un cycle de vie vraiment décarboné et donc qui correspond aux enjeux
sociétaux qu'on a actuellement et qui font même l'objet de beaucoup de conférences là ces jours-ci au forum. Et le cadre de vie donc fait partie du coup des solutions pour répondre aux enjeux climatiques, aux contraintes qu'on a. Ouais. On a toutes les vertus en fait avec le bois. Oui. J'ai entendu là sur ce plateau déjà plusieurs fois aujourd'hui, et c'est pas la première fois que je fais des plateaux dans des environnements forums ou construction bois. On entend toujours dire qu'on est bien dans un environnement en bois, qu'on s'y sent bien et que c'est agréable à vivre. Vous voulez ajouter quelque chose sur ces questions ? Je peux dire qu'en tout cas le mobilier bois crée un espace chaleureux dans une architecture qui peut des fois être qu'elle soit bois ou d'une autre construction. Ça donne vraiment cet esprit chaleureux, ça rajoute du bien-être à la maison ou dans des espaces de bureau, des hôtels. Je pense que c'est important de valoriser la nature et de savoir la travailler. La travailler, mais pour la travailler, il faut savoir la tracer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Et je me tourne vers vous pour que vous nous disiez un petit peu ce que vous mettez en place pour justement offrir des bois de qualité, tracés, dont on sait qu'ils ont été issus de forêts gérées durablement. Donc expliquez-nous un petit peu ce que vous mettez en place et comment vous travaillez pour apporter de la matière à des agenceurs, à des personnes qui font du mobilier. Eh bien, je trouve que Adèle a souligné un point important, c'est que en ayant du mobilier bois ou des produits bois dans notre cadre de vie, on fait entrer la nature, on fait entrer la forêt dans notre quotidien. Et donc nous, à la Fédération nationale du bois, on travaille pour accompagner et pour valoriser le travail des scieurs et exploitants forestiers qui récoltent cette ressource. Avec une gestion durable, comme vous l'avez dit, et derrière, qui en font un produit, qui font de cet arbre, qui en font un produit, un composant, pour que justement l'usager ait cette touche de nature chez lui, et donc dans un esprit vraiment de respect et de valorisation de la matière. Il y a vraiment un travail derrière très très fin. C'était un travail très fort de valorisation de la matière. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Ouais, par rapport aux propos que tu disais, et puis finalement on a un petit peu notre trailer là derrière qui étaye ce propos du vivre dedans, du vivre dehors, justement de ce bien-être qui aujourd'hui peut être quantifié, parce qu'il y a des études qui se font justement pour valoriser ce matériau dans les univers de cadre de vie aussi bien intérieur qu'extérieur. Parce que quand on parle de cadre de vie, on n'est pas exclusivement intérieur, on est aussi extérieur. Mais derrière le propos, quand tu dis toute la valorisation que peuvent faire les travaux de la FNB, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout un travail qui se fait et que j'ai la chance d'accompagner la FNB autour de cette distinction. La filière, elle est très forte sur la structure, sur la charpente, sur les immeubles grande hauteur. Là, il suffit d'aller au forum. Là, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Il y a aussi ce champ du second œuvre jusqu'à l'objet, de l'usager vers la forêt, de ce catalogue, de la constitution d'un catalogue des produits bois de France, qui vivre dedans, vivre dehors, qui se met en place et qui va justement intégrer de la cloison, le parquet, les murs, les sols, les fenêtres, les portes, le bardage, la terrasse, etc. Allez-y sur ce catalogue et sur ce travail qui est fait en fait. Voilà, un mot sur le catalogue. C'est donc un projet qui est en cours avec Marie-Cécile. Donc c'est de présenter l'offre produit correspondant au cadre de vie, l'offre produit des scieurs. Donc vraiment, on parle de composants. On a remonté cette chaîne de valeur en partant de l'usager jusqu'à la forêt. Et comment est-ce qu'on fait... quand on choisit son produit fini, quel matériau, quel composant, quel produit est-ce qu'on utilise, et donc voilà, on a clarifié, on a donné des définitions, apporté de la pédagogie. C'est vraiment l'objectif du catalogue, apporter de la pédagogie pour les utilisateurs, pour les menuisiers. Les utilisateurs, c'est les menuisiers dans ce cas-là. Les usagers, utilisateurs plutôt usagers, le consommateur final, si on veut, voilà.
Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'un composant et essayer de nous donner sa chaîne, en fait? Bah, par exemple, pour un produit, je vais prendre la menuiserie, qui est un produit fini, assemblé. Eh bien, pour faire une menuiserie, il faut avoir un carrelet. Et donc, ce carrelet fait partie des composants que le scieur industriel fabrique et donc valorise, qui est valorisé dans le Qui est produit valorisé fini. ensuite dans le produit fini. C'est ce que vous faites avec vos meubles. Exactement. Ouais. Alors, on va partir un petit peu sur ces meubles. Déjà, je voulais vous remercier parce que grâce à vous, nous avons un très beau plateau. Bah, j'en suis ravie. Très agréable et franchement tout le monde est bien installé, donc ce qui n'a pas toujours été le cas, donc on est très bien. Maintenant sur vos besoins à vous en tant que fabricant, ce que vous venez d'entendre, qu'est-ce que vous recherchez alors je sais que vous n'aimez pas trop parler de vos besoins, mais il y a un moment donné il faut en parler un petit peu quand même. Est-ce que vous avez besoin de ce type d'outils vous pour travailler? Bien sûr, on a besoin absolument des scieries pour nous fournir du bois et des formats différents parce qu'on achète le format le plus proche de ce que va devenir le produit fini. Donc on a forcément besoin d'être approvisionné et d'avoir quelque chose, une traçabilité sur le produit et d'avoir un produit vraiment au plus proche du format. Donc on achète des carrelets déjà au plus proche de ce... ouais. Voilà, le carrelet pour vous c'est important, il y a d'autres... Oui. Après on a du bois courbé, on a différents produits, on travaille les plateaux, les choses comme ça. Donc, ouais. Qu'est-ce qui est important pour vous quand vous allez chercher la matière qui va vous permettre de faire vos meubles? Qu'il y ait une traçabilité, ça c'est hyper important pour nous, que ce soit du bois français. Donc nous, chez Alki, on n'utilise que du chêne. Donc on cherche du chêne français, du chêne qui vient de forêt PEFC, parce qu'on sait très bien que la ressource doit être préservée pour les générations futures, parce que Alki, c'est un projet... qui existe depuis déjà plus de 40 ans. Donc, parce qu'on voilà. a pris un peu à l'envers. Mais il fallait rebondir sur ce qui venait d'être dit. Mais voilà, donc il faut que pour les générations futures, on puisse continuer à faire du mobilier avec du chêne. Donc le chêne qu'on utilise a à peu près 200 ans, donc on a un profond respect pour la matière qu'on utilise. Alki, c'est quoi alors? C'est qui? C'est un atelier d'ébénisterie, donc on est 40 salariés, mais aussi associés, parce que Alki est une coopérative. Donc on a le savoir-faire du bois, donc on fait vraiment de la chaise, de la table, des rangements, des choses comme ça, à partir de bois. Vous n'êtes pas chez le particulier, hein, vous êtes plutôt dans le... Vous êtes aussi chez le particulier? Oui, on est aussi chez le particulier. J'avais compris, oui. Le gros aujourd'hui de notre métier est plutôt orienté professionnel, bureau, hôtellerie, marché public, mais on travaille aussi avec le particulier. Quand on travaille du meuble, du mobilier comme celui-ci, il y a un aspect design. Tout à fait. Parlez-nous de cet aspect design, de la manière dont vous le travaillez chez vous, mais aussi de comment le bois que vous avez, que vous utilisez, peut vous aider dans ce travail du design. Alors, donc, nous, on est à la fois fabricant et éditeur de meubles. Donc on travaille avec Jean-Louis Ratsoki, qui est notre directeur artistique, mais on travaille également avec d'autres designers, notamment Samuel Akoshe-Berry, Patrick Norgay, Formus With Love, qui sont des designers qui travaillent pour nous sur des produits et qui nous permettent d'avoir des produits différenciants de la concurrence, en plus de notre savoir-faire et de nos valeurs qui sont importantes pour nous. Juste, j'ai encore une question et j'arrive. Sur ces designers, vous leur imposez le bois? Est-ce que vous ne travaillez que le bois ou est-ce que vous travaillez d'autres matières? Et est-ce que vous leur dites, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est travailler avec du bois et du bois français, du chêne Il faut quand même qu'il y ait une composante de bois dans nos travaux, parce que c'est quand même l'ADN Alki, le bois, donc il y a toujours un peu de bois, mais après on travaille aussi le métal, on a d'autres savoir-faire, mais il faut quand même un peu de bois quand même. Il faut quand même un peu de bois. C'est important. C'est important. Vous vouliez rebondir un petit peu sur ce que vient de nous dire Adèle? Oui, tout à fait. Justement, Adèle
parle justement de tout ce travail qui a été fait avec un directeur artistique, Jean-Louis Arotsuki, mais Alki, que je connais vraiment depuis très longtemps. J'ai vu cette évolution de cette entreprise. En 2008, où il y a eu la crise qui a été violente pour l'industrie de l'ameublement, a fait un virage stratégique très important, a dit le tradi, ça va se casser la figure, et il a pris volontairement ce marché de fabrique. Il a changé de business model, il est devenu fabricant-éditeur. Il a travaillé la valeur ajoutée avec des designers sur les savoir-faire, sur la dimension locale, et toute cette industrie que l'on a autour de nous, dont la construction s'est complètement appropriée, justement la ressource locale, l'économie circulaire, le biosourcé. On pourrait dire qu'Alki a fait cette mutation-là dans les années 2008. Et on peut dire aujourd'hui, c'est extrêmement porteur, parce que je ne dirais pas trop le chiffre d'affaires, mais c'est une croissance faramineuse. Donc j'ai envie de dire, si on va remonter avec tout ce travail qu'on fait avec la FNB, par rapport aux sieurs, moi le message que j'ai envie de dire, du travail de valeur ajoutée qu'on veut faire entre l'attente de l'usager et cette industrie de transformation, aller justement vers de la valeur ajoutée, travailler avec les designers, les architectes et créer des produits innovants, tant industriellement, tant techniquement, tant en énergie, sur toutes les problématiques de transition écologique, c'est porteur et c'est un bon moyen d'assurer la réindustrialisation en France. Vous fabriquez en France? Bien sûr, oui. Vous fabriquez où? Au Pays Basque. Au Pays Basque. À Etsassou. Voilà, donc avec un atelier, tout ce qu'il y a de plus, j'imagine. Voilà, c'est pas très original. Pas très original, un atelier. Non, mais c'est important de dire aussi qu'il y a un outil qui fonctionne bien et qui vous fait faire ce qu'on voit ici. Oui, d'ailleurs, notamment, on a une nouvelle usine qui va sortir de terre. Là, on commence à peine. On espère rentrer à partir d'août 2023 dans cette nouvelle usine parce que le développement de l'entreprise nous demande de grandir et ça nous permettra aussi d'avoir un bâtiment qui nous permettra d'être autonome en énergie. Enfin voilà, il y a beaucoup de... Un bâtiment en bois, bien sûr. Ah bah, un petit peu. Pas forcément tout. J'en reviens sur les composants et sur le besoin. J'aimerais que vous m'expliquiez vraiment ce dont vous avez besoin et comment vous y répondez. Donc, vous avez besoin de quoi comment vous y répondez? Comment les scieurs que vous représentez, évidemment, y répondent? C'est quoi? C'est des produits normés? C'est des produits... expliquez-moi, en fait. Vous me demandez vos besoins. Je sais que vous n'aimez pas, mais je reviens à ça parce que c'est important. Mais simplement, de quoi avez-vous... je cherche un autre mot, besoin, mais je ne trouve pas. De quoi avez-vous besoin pour bien travailler quand on parle de bois? Alors, on a besoin d'un bois qui avec le moins de nœuds possible. Un bois qui est... en tout cas, qui peut être utilisé sur l'ensemble de ce qu'on achète pour avoir le moins de pertes possible, parce qu'on achète vraiment la meilleure qualité de chêne qu'on puisse trouver. Donc, on a besoin de quelque chose de relativement linéaire dans la qualité et dans le veinage, dans toutes ces choses-là. Ça, c'est vraiment important pour nous de pouvoir avoir un produit qui va d'une teinte d'un produit à un autre, on est relativement dans les mêmes finitions. Et les scieurs, donc, comment ils font pour répondre à cette demande? Et avec votre aide et éventuellement l'aide du catalogue? Eh bien, ils présentent des produits standardisés sur lesquels les fabricants, les agenceurs peuvent s'appuyer et puis du coup derrière leur apporter tout ce qu'il faut pour pouvoir créer leurs produits. Pour ça, je pense qu'il y a une vraie relation de confiance qui se crée entre les deux acteurs, que Alki a besoin, un fabricant a besoin d'avoir une certaine qualité, un certain produit avec une certaine attente. Et donc le scieur, lui, fait le tri dans ses bois et sélectionne la bonne qualité, les bons produits. Il fabrique les bons produits, les bons composants. Et il répond du coup au mieux à la demande. Donc il y a vraiment une relation, un échange, une confiance. On est sur un matériau qui crée de la passion et voilà, il y a un partage entre les deux.
Vous vouliez réagir. Oui, avec la série sur laquelle nous travaillons en France, on a un vrai partenariat, c'est-à-dire qu'on est capable de donner des quantités, des estimatifs pour pouvoir au mieux répondre à nos besoins et anticiper notre production. Ça, c'est important aussi d'avoir un peu de visibilité. Bien sûr. Oui, Et bah, donc, pour ce le travail, scieur, justement. vous travaillez avec une seule série ou avec plusieurs? On travaille avec Provo sur la France. D'accord. Le catalogue, il est déjà disponible ou il sera bientôt disponible? Non, il est en cours de réalisation, de rédaction et on avance dessus. Il sera bientôt disponible pour juin de cette année au Carrefour du Bois. On le présentera. Donc vous, Voilà, viendrez, finalisé. vous viendrez me le montrer ici alors, hein, puisque nous y serons aussi. Oui. Voilà. Un dernier mot à toutes les trois, une petite conclusion sur cette notion de cadre de vie et de cadre de vie en bois. Qu'est-ce que vous voulez ajouter qu'on n'aurait pas dit? Qui est-ce qui commence? Bah, je Allez-y. vais parler pour la FNB. C'est vraiment dans ce marché du cadre de vie et dans toute la chaîne de la filière bois, le scieur est vraiment un maillon indispensable pour passer, pour avoir des produits bois et pour passer de l'arbre jusqu'à l'usager. Mais voilà, C'est dans le quelque cadre de chose dont on ne se rend pas compte, c'est un peu comme la boîte de lait qu'on achète au supermarché. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une vache quelque part, et là, avant, il y a un... Non, mais je prends cette image-là parce que ça vient de me frapper. Il y a un arbre quelque part qu'on a transformé pour pouvoir avoir ces meubles. C'est exactement la même traçabilité qu'on met en fait dans tous les produits agricoles en fait. Enfin, Et ça, il faut on le faire cherche à comprendre. avoir une origine et une Je traçabilité. de reviendrai produits. là-dessus. Allez-y, Adèle, une petite conclusion. Oui, pour nous, c'est aussi important de valoriser donc la nature. Et donc, dans notre mobilier, vous ressentez encore la nature, même si le produit a été travaillé, même si on est loin de la grume entière dans la forêt. Il y a vraiment... on a encore ce sentiment d'être dans la nature, ce produit mais on a solien. besoin de savoir d'où vient ce bois aussi. Oui, Parce que il y a, Bien sûr. et je vais vous demander de conclure un petit peu là-dessus, il y a un problème d'acceptabilité aujourd'hui, hein, de la coupe en forêt, c'est pas si simple que ça. Tout le monde a envie d'avoir des meubles en bois, un environnement en bois, mais on entend aussi dire, non, on va pas les couper du bois. Donc comment on règle c'est par une meilleure connaissance de la forêt, tout simplement? Je pense que la problématique de l'acceptabilité, elle est à tous les niveaux de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que vous avez au niveau de la forêt, il y a au niveau des scieurs, il y a ensuite ceux qui transforment, après il y a ceux qui distribuent et ceux qui utilisent. Donc je pense que derrière ce travail que l'on mène avec ce catalogue, c'est d'écrire cette histoire, cette traçabilité, ces maillons. Donc on fait vraiment un travail, je dirais, d'archéologue, hein, parce que finalement on fait varier les chaînes de valeur qu'on écrit et les liens et les connexions qui doivent se faire. Et je pense qu'à un moment donné, il faut décloisonner. C'est-à-dire que les uns et les autres doivent se parler. Donc le fabricant de fenêtres, de portes ou de parquets, ou celui qui fait les cloisons et certains qui sont ici présents, doivent parler justement avec les scieurs. Et les scieurs doivent raconter l'histoire de la forêt comme on peut le faire avec Bois de France. Et on ramène les usagers et qu'on explique ce cycle. Je pense qu'il y a une notion de cycle de la vie. On parle du cycle de vie, l'ACV, mais le cycle de la vie avec un grand V, il faut la raconter à nouveau et avec beaucoup d'optimisme. J'ai une dernière question. Ce sera pour vous, je ne sais pas. On n'a pas parlé du projet de la Maison du Comté, où il y a votre mobilier et où on a cet aspect cadre de vie. Si vous en parlez, c'est vraiment très court. Alors, je vais aller hyper vite. Et c'est vrai que c'est le début de cette histoire, hein, de ce plateau. Le musée de Comté, il raconte vraiment cette histoire architecture et cadre de vie avec une très très belle charpente. Donc là, on rentre dans la structure et dans la construction et on va jusqu'au sol, les cloisons, le mobilier. On a toute l'histoire et toute la traçabilité de la forêt jusqu'à l'usager. C'est un très bel exemple. Et sous toutes ses formes. C'est à Poligny et c'est un musée. et c'est un musée pour déguster du comté. Donc tout le monde il faut peut y aller, il faut y Voilà. aller. Non, mais c'est très bien aussi. Je discute régulièrement avec des architectes qui me disent des fois il y a un décalage entre ce qu'on a créé comme bâtiment et ce qu'on met comme meuble à l'intérieur. Et là, sur le musée du Comté,
l'histoire est entière, quoi. C'est vraiment un lieu qui a été travaillé dans son entièreté. Ce n'est pas qu'une charpente bois. Tout à fait. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bâti Journal donc, pour nous parler de cadre de vie et de cadre de vie en bois. Une émission à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Forum Bois Construction et France Bois Forêt. Merci à vous d'être venus jusque-là pour nous parler de cadre de vie. Merci. Merci.